langue nous cause, ça qui fait nous pas capable écrire. L'université nous commence à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tout ban lettre prononcée. Tout lettre qui nous tendait, nous a écrit les pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire li. Il arrive là aussi que Maurice gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Bonjour Madame, Messieurs. Bienvenue dans l'émission Lire et écrire créole mauricien. Alors aujourd'hui dans l'émission, nous avons plaisir à accueillir Mochda Pertob, qui est une avocate, elle est également consultante en genre et expert en ce qui s'agit de la violence contre madame. Alors, Mochda Pertob, donc, nous parlons cause de la loi, l'importance de la loi qui ban mauricien comme la Constitution et bien sûr, ban droit. Alors, on a tout ça là avec nos invités qui viennent accueillir nous aujourd'hui dans ce bureau. Alors, Mochda Pertob, merci pour accueillir nous l'équipe Lire et écrire créole mauricien pour nous connaître un peu plus la loi. Merci beaucoup, Christelle, et moi vraiment contente de venir là aujourd'hui. Et donc, oui, justement pour la loi, normalement nous tout le temps associer la loi avec anglais, français, etc. Mais de plus en plus, mon français c'est très important aussi, qui va nous dire, comprend la loi et donc ce qu'il me fait dans le travail qu'il me fait. Mon avocate, pour simplement présenter un peu rapidement. Bien sûr. Mon avocate, moi j'ai 25 ans au barreau, je suis une ex-magistrate. Et moi dans le domaine, faire une formation, donc, avec quand je dis grassroots, avec dans l'hôpital, dans l'usine, depuis l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, je dépasse 50 ans. Et donc, c'est très important que les comprennent le droit. Parce que tant qu'on ne comprend pas quelque chose, on ne peut pas servir. Donc, ça, c'est primordial. Et aussi comprendre que la loi, c'est un instrument, c'est quelque chose, un outil qu'on a pour capable améliorer la vie. Donc, pour qu'on change les choses, surtout quand les choses ne marchent pas bien. Par exemple, dans ma situation de violence conjugale ou situation de violence en général. Comme on pense violence conjugale, on pense mari-femme, relation domestique de cette façon-là. Mais aussi, on a violence contre les enfants, violence contre les personnes âgées. Donc, mon travail, justement, tout ça, l'aspect de violence, là, contre les personnes aussi en situation de handicap. Donc, mon travail là-dedans, c'est mon area of research. C'est la violence sexuelle, la violence donc, contre madame, et contre enfants, contre minorités, contre vulnerable people and all this. Et donc, de là, maintenant, ce qu'il me fait, moi, j'ai mon ONG aussi, mon avocate, moi, la cour, je pratique la loi dans le domaine de droit de la famille et droit du travail, mais en même temps aussi, je lance mon NGO. Et là, nous travaillons pour vraiment sensibiliser Dimoun en général. C'est la femme, les enfants, la famille. Et c'est un peu le focus, c'est le bien-être de la famille. Mais pour avoir un bien-être de la famille, il faut pas la violence. Il faut pas la discrimination. Nous travaillons pour une société, et que nous avons une société mauricienne qui vraiment égalité, la parité homme-femme, qui peut la discrimination contre madame, même la discrimination conscious et conscient et inconscient que vous avez, et aussi et pas de violence, quoi. Pas de violence. C'est ça le but de notre ONG, et pour ça nous aussi ne fait que commencer, bien que nous pouvons réunir depuis pas mal de temps, donc nous faire une sensibilisation dans différents endroits. Et en même temps, ce que nous planons, c'est avoir un pro bono legal clinic, dont donne un conseil à les gens dans différentes régions aussi. C'est l'autre problème légal, whatever, que c'est carrément. Donc, un conseil pour se connaître, mais c'est pas seulement légal aussi, c'est aussi social et c'est aussi psychologique. Donc, voilà. Autre chose que je peux mentionner aussi, c'est qu'en ce moment-ci, avec National Women's Council, on peut faire dans tout le district de l'île Maurice, en collaboration avec ZOT, nous pouvons faire un cours en legal literacy pour madame. Et ce cours-là est basé plus ou moins sur une brochure qui m'a écrit pour National Women's Council. Et donc, nous pouvons expliquer à madame ce droit, depuis la Constitution, et passe droit de la famille, droit pénal, droit du travail. Donc, explique tout le droit. Et explique que nous pouvons faire ça en créole.
Parce que pour me capable d'expliquer une affaire en anglais, c'est facile, mais pour faire vraiment comprendre le sens, vraiment comprendre la compréhension de la loi, pour penser que c'est important qu'il nous explique ça en créole. Et pour moi aussi, et une fois, c'est lui mon bouche pour lui aussi. Et ça fait vraiment plaisir qu'il me soit capable de faire ça. Et c'est une belle expérience qu'il me fait vivre en ce moment-ci. Alors, très belle expérience où Mokhtar, qui est habitué justement ou dans le milieu légal en tant qu'avocate, donc un certain niveau avec un collègue, là, où peut descendre avec la population, ou même traduire certaines parties de la loi en créole mauricien. Explique ça en créole. Est-ce qu'il est important justement qu'en l'ère 2023, qu'il nous arrive l'ère pour qu'il banne la loi, comme on a dit, nous déjà commencé d'ailleurs, peut-être moi pour faire une réaction tout à l'heure avec la Constitution, est-ce qu'il est important que les lois qui existaient déjà, les traduire en créole mauricien, qui bannent mauricien dans tous les niveaux, bannent droit? Je suis 100% d'accord. Pas seulement traduire, mais je pensais aussi bien expliquer. Tu connais l'origine qui fait la loi comme ça? Tu connais ça? Qui fait la loi, surtout dans le contexte de common law, de droit anglais, qui fait la loi aussi compliquée, il y a autant beaucoup de mots. Tu connais qui fait ça? Bien sûr, parce qu'il nous besoin accuracy, nous besoin accurate. Donc, c'est pour vous dire, ce téléphone-là, c'est un portable. Vous besoin d'écrire ça légalement. Vous besoin de dire ligne noire, ligne pas bleu, ligne pas ceci, ligne pas cela. Vous besoin de make sure que d'écrire bien. Donc, à cause de ça, il y a beaucoup de mots. Autre chose, seulement aussi, à l'époque, ban draftsman, m'a dit que j'ai écrit la loi en Angleterre, ça se fait payer par la longueur de le mètre que je peux écrire. Donc, plus beaucoup de mots, plus beaucoup, je peux gagner l'argent. Donc, ça veut dire que la loi, là, tu peux vivre bien difficile pour comprendre. Qui peut redire là. Donc, d'abord, déjà, quand tu penses à la loi, maintenant, heureusement qu'il y a la loi qui nous aime beaucoup dans Maurice, c'est assez simple. Enfin, il n'est pas très compliqué, mais tu es capable de dire, simplifier-les, traduire-les, mais après, explique le sens de la loi. Parce qu'il y a une affaire entre la loi qui est écrite sur papier, après, l'esprit de la loi. Qui ça la loi veut dire? Tu es capable d'expliquer ça. Donc, moi, pensais, ce serait bien si tu es capable de faire une affaire pareille, par exemple. Tu prends soit écrire un livre, soit prends je sais pas moi. La Constitution, par exemple, récemment, fait une traduire, nous fait une émission d'ailleurs là, avec l'équipe de l'Université Maurice, nous commence à traduire la Constitution. C'est très bien. Et d'ailleurs, il est online. Donc, qu'est-ce que vous pensez là? Moi, je pense que c'est un très bon travail qu'il fait. Et c'est très bien d'abord, c'est bien de traduire, mais c'est aussi, c'est mon pédiateur, c'est qui est important, c'est qu'il apporte ça, bring it to the people. Ne traduire, il reste dans le livre. Ce qui est important aussi, c'est de prendre ça et te faire une formation, te explique que la Constitution, c'est la loi suprême de Maurice. N'importe quelle loi qui vient à l'encontre de la Constitution, elle est illégale. Invalidated. Donc, vous besoin comprendre, c'est la loi qui peut là pour servir. La Constitution est là pour protéger toi. Donc, explique le sens, explique qui faire, qui section, par exemple, madame. Donc, à servir la Constitution pour demander section 16, pour demander qu'il y ait de discrimination pour madame. Aussi, pour demander plus de participation politique. Parce que dans une affirmative action, dans la Constitution, section 16.3, je crois, une affirmative action, c'est-à-dire que dans la politique au niveau villageoise, donc regional, ça, et dans Rodrigue, il y a absolument une parité. Chaque parti qui présente un monsieur, il présente une madame, un opposite sexe. Dans la loi, mettez ça. Donc, ça, c'est un droit que la Constitution peut de nous. Mais est-ce que nous connaissons, est-ce que nous sommes au courant? Non, nous ne sommes pas au courant. La plupart du monde ne connaissent pas. Mais je pense que c'est très important. Éduque les gens, sensibilise les gens. Ce que nous pouvons essayer de faire à travers ce cours que nous pouvons donner là. Mais I think sur la Constitution, c'est important, ça. C'est très important. Mokhtar Piatob, récemment, Empower, c'est une réunion de madame, c'est une fait une conférence. Oui. Et il est important pour vous qui nous commence comme ça, commence une petite rencontre, moi, on dit, dans un endroit, et puis faire une rencontre presque nationale avec tout le monde qui nous rencontré. Oui. Ça, c'est ce que je dis, c'est qu'au début, ça a commencé, 4 ans de cela, avec mes camarades, je prends un café, comme ça, qui nous besoin vraiment empower madame.
nous devons d'abord empower nous-mêmes. Parce que madame, souvent aussi, tu connais, madame, qui nous vivons dans une société patriarcale. Et souvent, ce qui nous pas réalisé, c'est souvent ces bonnes femmes qui ont un véhicule de patriarchie. C'est-à-dire que c'est là qui protègent les privilèges mâles, male entitlement, male privilege. Parce qu'une maman, elle est tellement contente de son garçon qu'il peut faire discrimination envers sa belle-fille, par exemple. Ou ça, elle peut dire non, moi, il y a des petits enfants garçons, petites filles, moi, un garçon, petits enfants garçons, plus beaucoup d'affaires. Donc, c'est-à-dire que c'est ça que nous décidons que non, nous joignons. Et nous essayons d'empower nous-mêmes d'abord. On change dans la tête. Pour pas essayer de gagner pas dans nos attitudes, dans nos langages, dans nos façons de causer. Nous-mêmes, nous avons une parité. Nous sommes conscients nous-mêmes qui nous capables, qui nous, combien de temps? C'est sensitized already, tu connais? Et de là, quand nous commençons à ce groupe-là, nous commençons à jouer une fois par mois, nous venons, comment dire, régulier, et de là, nous venons une forme empower. Et quand une forme cette NGO-là, c'est sa conférence que nous faisons là, nous aussi avons la chance que nous réussissons, nos NGO, nous associer avec un groupe NGO dans l'Afrique. Moi, je fais beaucoup de travail dans l'Afrique comme une consultante en violence contre madame, avec la police dans l'Afrique, dans l'Inde et tout ça. Mais donc, à travers ça, nous réussissons, nous appelons ça la Solidarity of African Women's Rights Coalition. Donc, nous autres, et nous pouvons promouvoir le Maputo Protocol. Le protocole de Maputo, c'est-à-dire qu'il nous peut promouvoir la Convention des droits des femmes, de la femme africaine. Et cette convention-là, qui peut promouvoir ça parce que c'est une convention qui est beaucoup plus large et il est applicable à nous parce que nous signons cette convention-là. Maurice a signé cette convention-là. Tu connais? Et nous contextualise, et c'est une convention qui vraiment highlight le droit de madame au niveau de l'environnement. Parce que quand l'environnement a un problème dans le climat, c'est les femmes qui souffrent plus. La pauvreté, c'est les femmes. Donc, tenez, c'est ça, nous pouvons sensitiser les droits au niveau de Maurice et de l'Afrique aussi. Et comment on applique ça dans la section de la loi. C'est un travail que nous pouvons commencer. Nous pouvons commencer l'ébauche là. Nous pouvons commencer première affaire, nous pouvons commencer à travailler. L'article 14 de la Convention, c'est le droit à l'avortement. Safe abortion. Trop beaucoup de filles, trop beaucoup de jeunes se font un avortement illégal que ça peut risquer de la vie. Donc le droit de la femme à son propre système de reproductif, nous pouvons venir et qu'on travaille, qu'on campagne là, ça bientôt. Et après, nous pouvons prendre tout. À Maurice, nous pouvons travailler beaucoup aussi le féminicide. Donc, nous pouvons essayer de sensibiliser madame la violence. Et madame, vous comprend que ça tilting point là. Tu connais comment dire? C'est-à-dire que ça point que quand même madame est battue. OK? Il dit non, moi je vais quitter parce que tu connais mon enfant, que je peux aller, mon père maman, mon père papa, je pas travailler. Et donc, les restes de la situation de violence là, quand tu arrives à un point, quand un jour bougla pour tuer. Donc la femme, elle est consciente d'abord moi je pense que c'est très important qu'une femme est financièrement solide. Donc elle doit gagner son argent de travail, elle doit gagner son casse, elle doit garder son casse, elle doit gérer son casse. Parce qu'il y a beaucoup de madame, ils sont mariées, ils travaillent, ils mettent tout l'argent, ils mettent dans la case. Et puis un beau jour, ils réalisent la case pour la case pour beau-père, belle-mère. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils divorcent, ben, puis ils n'ont rien, ils la paille. Et donc, ils peuvent rester dans une situation où ils ne peuvent pas gagner, battre, ils peuvent continuer à souffrir. Et à un moment, ils peuvent tuer, ils sont morts. C'est trop facile. Et nous avons tellement beaucoup de cas de féminicide dans le passé, dans le passé tout récent, vous trouvez. Et je pense que les femmes ont conscience. Prend conscience de la violence, le tilting point de la violence, quand ils passent de la violence verbale, psychologique, ils passent à la violence féminicide, c'est important. Quand tu as besoin de quitter la case, allez. Quand tu as besoin de la vie, tu restes. C'est important de comprendre ça, la psychologie de la violence. Et deuxième chose, une femme est empowered. Les besoins déboutent sur les pieds. Les besoins déboutent sur les pieds depuis jeune, depuis les besoins comprendre sa valeur. Valeur sur les corps, sa propre valeur en tant que femme, et savoir dire non. Et savoir se respecter. Parce qu'il est important que si nous ne faisons pas respecter, nous devons un homme pour respecter toi. C'est aussi simple que ça. Tenez,
Moi, c'est respect et console de tes valeurs. Depuis 25 ans, moi, je me trouvais longtemps, tu peux battre l'autre. Quand tu peux teach, à l'époque, tu peux faire sensibilisation, la loi domestic violence. Donc, c'était, tu peux battre, physical. Mais maintenant, c'est tu es. Quand tu lis ça, un statement comment tu peux dire ça, quand tu lis ça, une déclaration qui va accuser une fille qui est une madame. Mais souvent, c'est sans remords. C'est naturel. C'est sans remords, mais je n'ai pas même aucune apologie pour ça, la violence que je ne servis là. C'était un cas que tu mentionnais, c'était dans le journal. Moi, je me ça, c'est que quand le bouc dit comme ça, qu'il est intuitif là, il travaille une rose, une crasse à la figure, c'est qu'il rose une cassée. Mais tu te rends compte, c'est quoi ça? Et tu te trouves une caisse récente. Il y a un de ces en plein, tout en vidéo, tu as ça, quoi. Et quand tu regardes ça, mais c'est incroyable. Mais madame, tu ne peux pas rester sitting duck. Tu ne peux pas rester attendre que tu montes sur toi. You have to understand que tu as une valeur. Tu as ta propre valeur. Et si tu valorises toi-même, ben, tu as courage, tu es et courage. Tu n'es pas né sans valeur. Ça, c'est un exercice que vous faites, comme on fait un women empowerment. Souvent, madame, vous oubliez qu'ils ont une valeur. Parce que tellement, des gens qui n'ont pas une valeur, gaslighting appelle ça. Qui te pas rien, tu vilain, tu gros, tu ceci, tu cela, tu noir, tu clair, tu CV comme ça, tu la tête comme ça, tu famille comme ça. Alors, tu dévalues les autres même. Et donc, je commence à croire les autres qui ont raison. C'est qu'ils ont qui peuvent dire, pas casse la tête avec ça. Parce que toi, tu connais que tu été. Fais te tracasser avec les gens qui peuvent dire. Et pas oublier, toi, en tant que femme, quand tu as besoin de battre, quand tu as besoin de souffrir, tu as coup de poing au figuier, au lisier. Il y a des enfants qui sont toi. Pour là, tu es un role model. Pour te petite fille, il faut apprendre. Il faut apprendre que demain, c'est normal ça. Qui ce garçon aussi, que tous les enfants peuvent apprendre que c'est normal qu'ils te battent, que tu restes à battre là, que tu subis à ça battre là. Tu vois? Donc, si chaque femme consciente qu'il est un role model pour les enfants, vous pensez que beaucoup de choses vont changer aussi. Tu vois? Donc, voilà. Merci, Moksha Pertop. Ou en tant qu'avocate, la langue, tout le temps, les gens ont une perception. Et nous profiter là parce que nous avons un avocat devant nous dans nos émissions. Avocat servi anglais dans la cour, il servi français, mais jamais créole mauricien. Comment est-ce que dans Maurice, nous pouvons dire que le créole mauricien et le légiste, l'avocat, le magistrat, il est obligé de servir à créole mauricien là pour faire du monde comprendre qui action il fait mal, qui répercussion il a et qui dit monde aussi comprend qui fait là voilà dans la cour. Et donner je connais que créole mauricien servi dans la cour. Normalement quand tu fais plaidoirie, tu peux commencer en anglais, mais là tu demandes la permission au juge que tu peux continuer en créole. Par exemple, on fait une caisse divorce par exemple. Tu demandes, mais please, can I proceed in créole? Le juge dit oui. Là, tu poses une question à un témoin, à ton client, tu poses en créole. Tu vois, tu fais examination, cross-examination en créole. Donc, c'est une langue que d'abord tu dois maîtriser. C'est très important, le créole, parce que depuis la cour district, depuis tout ce qui est là, quand tu as besoin d'amener un témoignage dans la cour, ça se passe en créole. Submission, tu fais en anglais, tu vois. Alors, moi, je t'appelle top, justement, pas souvent, nous avons un avocat dans nos émissions. Alors, le moment est là, dans la cour, et des fans de cas, et il y a un mot qui nous peut dire capable d'utiliser en créole mauricien et qui n'est pas capable d'utiliser aussi en créole mauricien. Pour les autres avocats, comment est-ce qu'ils ont fait pour. Parce qu'il n'y a rien d'écrit, au fait. Non, il n'y a rien d'écrit. Voilà. Et souvent dans la cour, souvent, les cas, tu causes en créole mauricien, comme le créole normal. Utilisé. Bien sûr, c'est un mot insulte, tu ne peux pas utiliser en cours, mais seulement si ça forme partie de l'offense, quand tu dis côte, cite exactement le mot qui nous servi, ben, tu servis autres, tu causes autres, quoi. Au fait, je ne peux pas dire qu'il y a une chose taboue, si ça fait partie de la preuve. OK? Et faites compte que dans tout le case, que la Cour district, la Cour intermédiaire ou la Cour suprême, quand il y a un témoignage, c'est un témoin qui vient,
Ben, nous avons droit, comme avocat, de une permission à la cour et faire examen sa témoin-là, ou ce cross-examination en créole. Et nous savons que c'est normal que les gars, nous comprennent qui nous peut dire, qui nous peut redire, et pour nous poser une question. Donc, au fait, tout ce que nous apprenons dans law of evidence, nous apprenons une technique qui nous servit, mais dans la tête, nous devons mettre une question en créole. Mais ça l'air là, que tu peux faire, quand tu peux aller. Tu comprends? Donc au fait, nous pouvons écrire en créole, quoi. Nous savons créole. Submission pour en anglais et tout, mais tu savais créole. Alors, ce qui amène moi à une question, une cause la traduction de la Constitution que Anne Bush fin déjà en ligne dans les West Maurice. Tu as besoin prendre la Constitution morceau par morceau, simplifie de notre traduction, tu as une explication et après tu as une sensibilisation. Ça, c'est une étape. 3 étapes, tu as besoin avec ça. Alors, Mokhtar, qui fait important que Maurice ait une Constitution? Parce que la Constitution, c'est la loi suprême de Maurice. Donc, toute la loi qui à l'encontre de la Constitution, elle est invalide, illégale. OK? Et deuxième raison, parce qu'il y a tout nos droits fondamentaux dans la Constitution. Droit fondamental veut dire tous nos droits humains qui nous sont. Parce qu'il nous est un être humain et c'est un droit qui nous naît avec ça. Et personne ne peut prendre ce droit-là de nous. Tu comprends? Donc, tu as un droit à la vie, par exemple, droit à une fair trial, droit à ta liberté, à ta privacy, droit à non-discrimination. Donc, et puis, tu as une obligation sur le donc, ça, c'est. Et autour de ça, human rights, autour de ce droit humain-là, c'est là que tu as une violence, toute une offense qui est arrivée, c'est qu'elle a à l'encontre. Nous besoin connaître. Parce que nous ne sommes pas capables, nous sommes êtres humains. Et la loi donne-toi aussi le concept de respect et de dignité dans la loi. Donc, quand on est né, tu as notre droit à la vie qui incorpore un droit à vivre avec dignité et respect. Ou document qui est utilisé tous les jours en tant qu'avocate, quand est-ce qu'il commence à traduire en créole mauricien? Est-ce qu'il est pour, en tant qu'avocate, oui, peut-être, oui. Hein, qu'il traduit en créole mauricien? 100%, moi, pour vraiment encourager un expert en créole, vraiment. C'est très important de traduire. Et code civil aussi. Code civil est en français déjà. Et donc, mais ça concerne tout la loi, le mariage, la loi divorce, la banque, sûreté, le nom. Enfin, tout la loi de la personne est régi dans le code civil. Donc, c'est important d'avoir ça en créole. Et le code pénal, déjà, il est en anglais et en français. Et dans la question, dire que si jamais il y a une contradiction entre ce côté anglais et ce côté français, c'est le côté français qui est dominé. Mais c'est important pour nous comprendre lui aussi, et pour dire nous comprendre une offense qu'ils peuvent faire, ou qu'ils se charge with, c'est en créole, il est important pour comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire diffamation? Qu'est-ce que ça veut dire meurtre? Qu'est-ce que ça veut dire assassinat? C'est quoi vol? Pas que comprendre ça en créole. Fais-nous besoin de un gros mot qui est difficile pour nous comprendre. Donc pour moi, ça aurait été très bien. C'est non seulement, et comme on dit tout le temps, c'est non seulement la traduction, mais c'est aussi une petite explication. Comment il était dans le code civil français, il y a une seule explication, c'est pas un commentaire, il là quoi. Est-ce que si nous pensons, ou si tout ça, la loi, tout ça, code-là, traduire dans la langue qui mauricienne là, est-ce qu'il nous pourrait une meilleure société? Je ne veux pas dire que la société n'est pas bon, mais ce serait une meilleure société, vous pensez, d'après vous? Moi, je pense que c'est un droit pour tout Mauricien. Il gagne la loi qui gouverne, qui régit, il a besoin de la loi dans sa langue. Ça, c'est ce droit fondamental. Comment ça peut aider? Parce que, comme on dit, la loi, c'est un outil qui apporte le changement. Comment ça peut aider pour améliorer la société? C'est parce que, comme on connaît la loi, on connaît ça bien clairement, qui on a le droit de faire, qui on a le droit de ne pas faire. On connaît aussi qui les autres ont le droit de faire le moi ou ils ont le droit de faire le moi. Et puis, je connais la solution. Si quelqu'un peut faire une affaire qu'il n'est pas supposé faire, je connais qui est supposé faire moi. Donc, oui, il donne un espace que nous connaissons quand nous débutons. C'est ça. Et je pense que c'est très important. C'est aussi important pour l'accès à la justice. Tu connais, what is the point? Qui c'est-il nous dans grand la cour? Qui c'est-il nous dans tout ça la cour là quand
Des gens qui ne passent plus beaucoup de problèmes, ils pas réussi service ce système-là. Et comment nous améliorer la loi si des gens pas servi. Donc, c'est très important que des gens servent la loi. Là, nous connaissons que la loi qui est ce problème. Comment nous améliorer, comment nous amender. Mais pour dire que nous avons servi la loi, là, ils connaissent la loi. Là. Et la loi, c'est comme ça, nul n'est censé ignorer la loi. Mais alors, c'est nul. Déjà, le maximum, nul n'est censé ignorer la loi. Je ne connais pas. Parce que demain, si la police arrête toi, mais vous pas tu connais, mais ce n'est pas une excuse, monsieur. Ouais. Ah, ok. Mais alors, monsieur, mais monsieur, s'il vous plaît, mettez-la là dans mon langage. Je comprends. Et ça m'a dit que je peux écrire un livre. Justement, pour ce livre-là, exactement. Qui est introduit avec un livre que vous pouvez Oui. écrire. Et mon écrit livre, droit de madame à Maurice, qui est droit qui madame qui a énan et qui a servi. Et vraiment, tenez, quelque part, je touche, vous avez ce titre, bien sûr, en anglais, Women and Laws in Mauritius, mais je mets ce sous-titre, Femmes contre droit. Je pense en créole, il donne beaucoup plus de poids à ce qu'il m'a envie de dire. Moi, pour faire un livre-là en créole, j'ai bien envie, je faire en anglais, bien sûr, en français, je ne sais pas, mais en créole, oui, j'ai bien envie de mettre ça en créole. Si je suis capable de gagner un expert en créole, parce que je ne suis pas un expert en créole. Je peux gagner l'émission là. Ok. Qui aide-moi pour tout un chapitre, de mettre ça en créole. Mais je suis content de ça. Parce que j'ai vraiment envie de quitter tout madame dans un pays là, de réaliser qu'on a le droit, et de servir la loi, et de protéger les autres, et de faire les autres respecter. C'est ça qui est important. Donc, je un dernier mot, dis moi qui peut tout pour dire que c'est une féministe qui peut causer. Est-ce que c'est le cas? Oui, moi, pour dire moi une féministe, mais moi, j'ai envie vraiment spécifier, expliquer qui moi, me comprend par féministe. Pour être féministe, c'est-à-dire que moi, une madame qui croit que dans une société, hommes et femmes égales. Moi, je ne vais pas dire que femmes là-haut ou ça monsieur là-haut. Femmes et hommes sont égales. Et donc aussi, une madame, les besoins ont le choix. Quand on dit ça en anglais, c'est informed choice. Les besoins ont le choix pour lui décider s'il a envie de rester à la case, s'il a envie de travailler. Il a le choix pour lui décider s'il a envie de mettre un linge court, s'il a envie de couvrir aller en bas là-haut. Mais une madame, les besoins a aussi capacité, la société donne une capacité aussi pour lui épanouir. Et vraiment, qu'on dit, arrive épanouir et vraiment profite de tout ce potentiel qu'il est là. Et une femme mauricienne, je pense que nous solides. Nous, une femme solide. Simplement, nous besoin de confiance et nous faire nous-mêmes respecter. Voilà, notre émission pour finir ici. Il y a écrit créole mauricien en ce vendredi là. Madame, messieurs, merci pour l'attention. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain, c'était là, l'OMBCD, 20h30 pour une émission Lire écrit créole mauricien. Au revoir.